Equinix est une entreprise globale, c'est le leader mondial des data centers. Et je suis pour ma part le directeur général d'Equinix pour la France. Nous considérons, et je pense que ça peut être considéré par l'ensemble du marché, qu'il n'y a pas, en fin de compte, de développement économique, il n'y a pas de transition écologique sans le numérique. Le numérique a vraiment une place centrale dans toutes ces transformations. Aujourd'hui, on ne parle que d'intelligence artificielle, de réalité augmentée, avec les métaverses, on ne parle que de big data. Bref, tous ces sujets-là, en fin de compte, doivent se retrouver quelque part, et ce quelque part, c'est un data center. Le data center est en quelque sorte le socle, le réceptacle de tous ces nouveaux usages. Et sans data center, et surtout sans cette capacité, en fin de compte, à interconnecter tous les écosystèmes au sein de ces data centers, le numérique ne peut pas se développer. Et comme le numérique ne peut pas se développer, eh bien l'économie, d'une manière générale, se développe moins rapidement et la transition écologique dont on parle est beaucoup plus complexe. Donc c'est pour ça que le data center a vraiment une place, je dirais, capitale, puisque c'est un peu l'incubateur, le socle de cette transition et de ce développement économique. Et comme on en est le socle, on a également, nous, opérateurs de data center, filière du data center, une réelle responsabilité, et on a une responsabilité d'exemplarité en la matière. Et quand une entreprise, quelque part en France, veut se développer et veut se développer d'une manière digitale ou numérique, ou peu importe comment on l'appellera, eh bien, elle est obligée quelque part d'aller chercher ces écosystèmes là où ils sont présents. Et où sont-ils présents aujourd'hui en France ? À Paris. C'est là qu'on va retrouver toute cette concentration d'acteurs du numérique. Eh bien, ce que nous faisons quand on construit un data center comme par exemple à Bordeaux, on relie le data center de Bordeaux à nos data centers parisiens, avec un temps de latence, donc un temps de transit d'information extrêmement faible. On a annoncé avec la SNCF que Bordeaux était à 2 heures de train de Paris, mais également à 6,2 millisecondes. Ça ne dira peut-être pas grand-chose à tout le monde, mais c'est une vitesse très rapide de transit de la donnée entre Bordeaux et Paris. Et donc, on a créé un gros backbone, en quelque sorte, entre Bordeaux et Paris. Et désormais, une entreprise bordelaise qui allait chercher ces écosystèmes numériques à Paris, eh bien désormais va pouvoir les trouver directement à Bordeaux au sein de ce data center. Et c'est ça, en fin de compte, la mission qu'on peut se donner, c'est de, alors, j'exagère un petit peu, mais peut-être de désenclaver un petit peu les territoires, en tout cas d'apporter la richesse des écosystèmes numériques qu'on trouve dans les grandes métropoles multinationales, eh bien de la mener ici, à Bordeaux, et potentiellement dans les grandes villes de France. Quand, par exemple, vous utilisez un Teams ou un Zoom, pourquoi ça fonctionne bien ? Parce que ces gens-là sont hébergés dans nos data centers, que votre capacité à accéder à ces solutions-là, elles se font à travers des opérateurs comme Bouygues Telecom, qui est présent aujourd'hui sur le World Impact Summit, et que tous ces gens-là se côtoient au sein des data centers. Et c'est ce qui fait que votre expérience d'utilisateur, eh ben, c'est une image que vous voyez bien, c'est pas un son qui est déformé, et ça, en fin de compte, ça fait partie du développement du numérique. Et ça, c'est un exemple, je pense, très concret que chaque entreprise devrait vraiment mettre en œuvre parce que les outils aujourd'hui sont arrivés à une très grande maturité sans qu'il y en ait un coût ou une difficulté d'accès quelconque. L'image des data centers n'est pas très vertueuse. Je pense qu'il faut être très clair avec tout le monde parce que ces data centers concentrent en fin de compte tous les usages numériques et donc ces data centers consomment beaucoup d'énergie. Maintenant, il y a des choses qu'il faut savoir et c'est des chiffres et c'est vérifiable bien évidemment. Et celui que j'aime bien citer, en fin de compte, c'est ce qui s'est passé chez Equinix depuis cet engagement que nous avons depuis 2014-2015. Depuis 2014, on a augmenté la capacité de production d'Equinix par 6. On a multiplié par 6 nos surfaces un petit peu partout dans le monde. En même temps, la consommation électrique n'a augmenté que, entre guillemets, de 148%. Beaucoup moins que la capacité qu'on offre au marché. Et notre empreinte carbone a diminué de 50%. Et ça, c'est un chiffre, c'est bien évidemment vérifiable, et ça montre bien, en fin de compte, qu'on est une filière très vertueuse. Et pourquoi une filière vertueuse ? Parce que c'est également notre intérêt économique. J'ai l'habitude de dire, quand l'économie rencontre l'écologie, on a quelque chose qui fonctionne très naturellement. Et comme à peu près un tiers de mon PNL, de mon compte d'exploitation, c'est la consommation électrique, j'ai tout intérêt à travailler sur l'optimisation de cette consommation. Et quand un client vient chez moi, outsource son informatique et qu'il quitte son data center qui n'a pas été conçu pour cela, eh bien, automatiquement, il diminue sa consommation de 70 à 100%.
parce que ce qu'on appelle le PUE, qui est l'efficacité énergétique de nos data centers, est bien inférieure au PUE d'un data center propriétaire qui n'a pas été vraiment conçu dans cet état d'esprit. Donc déjà, premier aspect, eh bien, mettez votre informatique là où ça consomme le moins et automatiquement, vous allez diminuer votre empreinte carbone. Deuxième aspect, c'est tout ce que l'on fait nous pour diminuer cette empreinte carbone et comment on utilise les énergies vertes. En 2014, donc avant les accords de Paris, on avait annoncé au marché qu'à horizon 2030, 100% de l'énergie consommée dans nos data centers serait de sources durables. Aujourd'hui, on en est à 92% au niveau mondial. On a 100% de l'énergie en France, qui est l'énergie verte. Même chose au niveau Europe. Donc on a, je pense, déjà bien progressé, bien montré l'exemple en la matière. Et puis troisième élément de nos data centers, bien nos data centers, ça produit de la chaleur. Et cette chaleur, on doit la réutiliser. Donc aujourd'hui, à Saint-Denis par exemple, on va alimenter une piscine. À Pantin, on va alimenter un centre logistique. Et donc à chaque fois qu'on construit désormais un data center, eh bien on s'assure d'être proche d'un réseau de chaleur urbaine, proche d'un endroit où on va pouvoir réutiliser cette chaleur. Mais je pense qu'on a tous une mission, et je n'exagère pas en utilisant le terme mission. On a tous une mission qui c'est de porter ces messages, qui est d'être exemplaire en matière de développement durable, qui est également d'éduquer nos personnels dans nos entreprises. Eh bien, tous les jours, on parle de développement durable. Tous les jours, on essaye de faire toutes les petites choses, en fin de compte, qui petit à petit, mis bout à bout, eh bien, vont permettre d'améliorer la situation. Et comment nous, filière du data center par exemple, on éduque également nos clients, comment on leur explique comment ils peuvent être plus vertueux en utilisant nos data centers et en les utilisant bien. Et tout ça, en fin de compte, c'est un énorme travail d'éducation. On est, je pense, passionné par cette mission chez Equinix. Je suis passionné par cette mission. Et si j'avais un message à adresser, c'est soyons tous passionnés par la vie, tout simplement.